Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, l'amen, la manne cachée, l'amour. Alléluia. L'amour. Un genre d'amour. Un genre d'amour. On ne peut même pas expliquer. Il est tellement grand cet amour. Il aime passionnément le Seigneur. Il aime sans cesse. Il n'a jamais cessé d'aimer. Merci Seigneur pour ce temps. J'attends que vous soyez connectés mes frères, mes sœurs. Alléluia. Alléluia. J'attends que vous soyez connectés. Venez nombreux. On va passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Venez nombreux, venez écouter la parole de Dieu parce que Dieu, alléluia, il m'a mis quelque chose à cœur pour vous. Alléluia. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Armies. Glory to the... Alléluia, gloire à l'Éternel des armées, gloire à celui qui se brille comme la pierre de jaspe, gloire, alléluia, à Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth, gloire à l'amour de ma vie, mais gloire à celui qui a tout donné, mais gloire à Jésus-Christ, fils de David, gloire. Il dit, je suis le rejeton de David, mais gloire au sein des saints, gloire à celui qui est glorieux, gloire à celui qui est saint, Emmanuel. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia. Tiens-toi sur le feu. Jésus est le feu. Tiens-toi sur le feu, Jésus est le feu. Tiens-toi sur le feu. Jésus est le feu. Tiens-toi sur le feu, Jésus est le feu. Tiens-toi sur le roc. Jésus est le roc. Tiens-toi sur le roc, Jésus est le roc. Tiens-toi sur le roc, Jésus est le roc. Tiens-toi sur le roc, Jésus est le roc. Alléluia. Alléluia Seigneur, je veux ta présence maintenant. Parce que je ne peux pas aller sans toi, c'est toi qui es l'amoureux de mon âme, de mon esprit, de ma chair. Seigneur, tu m'as créé pour habiter en moi. J'aimerais que tu viennes habiter dans ce temple. Ce vase de terre que je suis, Seigneur, tu m'as créé pour toi. Alléluia. Ouh, alléluia. Alléluia. Glory to the King of Kings. Alléluia. 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 Jesus, I need you. J'ai besoin de toi, Seigneur, Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ta présence, Seigneur, est tellement précieuse, Seigneur. Tu es glorieux, tu es amoureux, Seigneur. Dans ta présence, il y a la guérison, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Glory to you. Glory to you. Tu es glorieux, Jesus. I love you, Lord Jesus. I need you, Lord. Jesus, I need you.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pas seulement moi. Nous tous, nous avons besoin de toi. Ah ben, Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes fatigués et chargés. Alléluia, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, je viens à toi avec ce peuple qui me suit, Seigneur. Alléluia. Ce peuple nombreux que tu m'as donné, Seigneur. Amen. Avec nos fatigues, Seigneur. Je viens, Seigneur, avec les fardeaux, Seigneur, qui nous pèsent, Papa. Nous sommes fatigués, épuisés, Seigneur. Alléluia. Découragés, Père. Seigneur, viens. Viens, Esprit Saint, viens nous décharger, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens nous rafraîchir. Oh, viens, Esprit, Rabashi, Ibaraba, Indoroboshi, Irabasha, Andarabashi Korobo, Viens nous guérir, Seigneur, de ces griefs qui sont restés dans le cœur. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de vous rencontrer parce que le Seigneur, il organise que nous puissions nous rencontrer et je donne toute la gloire, la puissance et l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ et tout le respect à vous qui êtes fidèles pour suivre la parole de Dieu. Merci Père pour ce peuple que tu m'as donné. Je ne mérite rien, Seigneur, toutes tes grâces. Papa, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance que je viens au pied de ton trône de majesté pour t'élever, t'adorer et te dire merci Père pour la personne que tu m'as fait devenir. Père, je sais que tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, Seigneur, seront transformés à ton image, seront guéris, Seigneur, seront réconfortés, Seigneur. Alléluia, seront lavés. Amen. Alléluia, pour paraître devant toi comme cette église glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia, c'est encore possible. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je dis c'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un voyage, la vie c'est un voyage. Amen. On vient sur la terre, on marche, on commence la marche avec le Seigneur le jour de notre naissance. Alléluia, parce qu'avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, il savait qui on allait devenir. Alléluia, il nous connaît dans l'esprit. Amen, parce que nous sommes des êtres spirituels d'abord, nous avons une âme et nous avons, Dieu nous a prêté la chair passant par nos parents. Amen. Donc nous vivons dans une chair, nous sommes un esprit, on a une âme et on vit dans une chair. Alléluia. Voilà, donc notre vraie origine est spirituelle. Donc nous sommes des enfants de Dieu parce que Dieu, il est esprit et nous sommes nés à nouveau. Alléluia. Le livre de Jean nous précise bien, Jean 1, je vais aller lire. Amen, pour que nous puissions bien comprendre. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va naître de nouveau, et il va commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, et ton âge normal, naturel sur la terre n'a rien à voir avec ton âge spirituel. À partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas compter depuis cette date que tu as donné ta vie à Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, et tu vas voir ton âge vrai. Alléluia, ton vrai âge dans l'esprit maintenant, donc après être devenu born again, c'est-à-dire né à nouveau. Amen. Et ta nouvelle personne va servir, ton ancienne personne va servir ta nouvelle personne. C'est-à-dire le vieux d'avant va servir le plus petit. C'est-à-dire la chair va servir l'esprit. Amen.
Donc voilà, la chair doit se rabaisser, s'humilier devant l'esprit, parce qu'avant qu'on ne rencontre le Seigneur, qu'on accepte le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la chair qui dominait, mais maintenant, quand on accepte Dieu comme notre Père, il est esprit, c'est notre esprit, c'est l'esprit de Dieu qui va, c'est la chair qui va commencer à servir l'esprit maintenant. Alléluia. Donc le mal doit servir le bien. Le mal doit s'humilier devant le bien, se rabaisser pour respecter le plus petit. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans la prédication. Saint-Esprit, tu sais que je ne sais pas prêcher. C'est toi qui fais toutes choses belles en son temps, Seigneur. Je ne suis qu'un vase de terre, Papa. Remplis-moi de tout ce que tu aimerais. Rabashikoro. Abba, viens, Seigneur, viens, mon amour. Parce que c'est toi qui es ma part d'amour. En dehors de toi, je n'ai personne d'autre. Alléluia. Moi, je compte que sur toi pour faire toutes choses. Amen. Alléluia, c'est encore possible, Saint-Esprit, le gentleman, je t'aime, Seigneur, viens avec tout ce que tu veux, Seigneur. Allez, Ouba, viens, Papa, viens, mon amour, viens, Abba, viens, mon ami. Alléluia, je t'aime. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. C'est encore possible parce que tout le monde est fatigué. J'ai l'impression que les gens sont épuisés. Alléluia, bonjour mon frère. Alléluia, j'ai l'impression que tout le monde est fatigué. On est épuisé parce on fait tous les efforts, on aime les gens et puis les gens sont toujours en train de se plaindre et ils ne sont jamais reconnaissants. Et nous font que nous accuser faussement et tout ça. Il y a beaucoup de prophètes de Baal autour de nous. Amen. Mais c'est aussi le plan de Dieu. Amen. Jésus-Christ, si on regarde bien dans le livre de Jean, alléluia, j'ai eu quelqu'un qui se plaignait tout à l'heure par rapport aux femmes surtout. Amen, ouais, les femmes elles sont méchantes, ce sont des sorcières et tout ça. Et ça, c'est des paroles que le Seigneur n'aimerait pas entendre. Et moi aussi avec, parce que moi je suis la servante de Dieu, je ne suis pas Dieu, mais j'aime le Seigneur en fait. Je n'aimerais pas que les gens commencent à saboter ce que le Seigneur y fait. Amen, je ne défends pas le Seigneur, mais je dis, je parle comme Jésus. J'ai pas envie de ressembler à qui que ce soit. J'aimerais supporter ce que Jésus supporte. J'aimerais aimer comme Jésus en fait, parce que moi, je sais que Dieu m'a mis à part pour que moi je puisse se ressembler. Je ne parle pas comme les autres, je parle comme personne. Alléluia, et je suis fière de ça, parce que Jésus-Christ est quelqu'un qui est unique dans son genre et il l'aime à une autre dimension. Amen, et c'est son amour qui est puissant. Les gens, ils ont la puissance sur la terre, il y a beaucoup de puissance, hein. Et le Seigneur, il a laissé que tout ça se fasse. Amen. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas une autre puissance. Mais la puissance de Dieu, c'est l'amour. Si quelqu'un n'a pas encore compris ça, mais cet amour, c'est la passion en fait. C'est-à-dire un amour qui ne cesse jamais d'aimer. Et surtout aimer le méchant, parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Alléluia, donc il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de fatigue, les gens sont épuisés de donner ce qu'ils ont à donner à certaines personnes qui continuent à être quand même méchantes, aigries, accusatrices. Alléluia. Et ça ne plaît pas aux serviteurs de Dieu. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, alléluia, le Seigneur, il faudrait que tu reconnaisses que tu n'as pas le feu en fait. Le feu de l'amour, le feu, le feu. Parce qu'il faudrait que tu bouillonnes de feu chaque fois. Si tu n'as pas le feu, tu ne bouillonnes pas de feu pour les gens, voilà, tu vas toujours te plaindre, tu vas continuer au lieu de les regarder comme Jésus les regarde, tu vas les accuser. Alors que l'accusateur des frères, c'est le diable. Amen. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions savoir que c'est encore possible d'aimer. C'est encore possible de finir, d'abattre les 400 prophètes de Baal. Moi, je vais aller dans le livre de 1 roi pour parler du prophète Élie qui est au milieu de 400 prophètes de Baal, c'est-à-dire les faux prophètes. Autour de toi, il n'y aura que des faux prophètes. Amen, parce qu'en fait, quand Dieu t'a appelé, autour de toi, il n'y aura que les ténèbres. Et Dieu, pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il y ait les ténèbres pour que toi, tu sois lumière. Donc, si tu chasses la lumière chaque fois, tu insultes les gens ou tu rejettes les gens dans ton esprit, tu ne les aimes pas, et puis tu n'as même pas l'humilité de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi le feu. Sans le feu, rien ne peut se faire. Le feu, c'est l'amour. Devant le trône de Dieu, il y a le feu dans le livre d'Apocalypse. Je vais aller lire tout ça. Amen. Alléluia, je dis dans une prédication que le Seigneur, par sa grâce, m'a amené dans la gloire. Il m'a mis le feu dans la bouche. Amen. Le feu, c'est l'amour. J'ai vu le feu, l'amour bouillonner comme dans un vase, il est en train de vraiment déborder. Parce que si tu ne débordes pas d'amour, si tu n'as pas la passion pour ce que Dieu est, pour les âmes, pour les brebis que Dieu t'a donné, je t'assure, tu vas devenir méchant.
Et on va voir Élie. Moi, je vais aller dans le livre, voilà, je vais d'abord dans l'Ancien Testament, hein, parce que l'esprit d'Élie, c'est cet esprit qui réconcilie les gens. Amen. Et parce que Élie, vraiment, il vient avec l'amour. C'est l'esprit de Jésus, en fait. Alléluia. Et cet esprit, tout le monde a besoin de ça. Il faudrait que nous puissions reconnaître que nous n'avons pas ça pour que le Seigneur puisse nous donner l'amour. L'amour qui bouillonne sans cesse pour les méchants. L'amour qui bouillonne sans cesse pour ceux-là qui ont vraiment besoin, parce que Jésus-Christ il est venu pour ces méchants. Alléluia, parce que nous tous, nous sommes méchants. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est né parfait. Il n'y a que le Christ qui est parfait. Et le Seigneur aimerait que nous puissions demander cet amour qu'il a. Alléluia, cette grâce, cette chose qu'il a qui lui permet toujours d'aimer. Et même le méchant, il sait très bien que tel est méchant, mais il va quand même aller aimer cette personne et ne jamais se plaindre. Je vais aller dans le livre de 1 roi à partir du verset 1 roi 18, à partir du verset 25, parce que autour de toi, il n'y aura que des méchants, les gens qui vont t'accuser alors que tu leur fais le bien. Et pour que tu supportes ça, il te faut le feu. Il te faut un truc. Le truc là, c'est notre Jésus qui a ça. Mais il faut avoir l'humilité de lui dire que Seigneur, je n'ai pas, je veux ça. Pour les âmes, je veux ça pour aimer les gens qui sont méchants là. Je ne vais plus accuser ces gens, je vais les aimer. Alléluia, je ne veux pas être comme eux, je vais être différent. Alléluia, Seigneur, mets-moi à part pour que je sois différent comme le prophète Élie. Afin que, alléluia, les gens que tu m'as donnés puissent voir l'amour. Ces gens sont méchants, amen, parce qu'ils n'ont pas vu l'amour en moi. Yeshua. Alors, ici, 1 roi 18, verset 25, Élie dit au prophète de Baal, au faux prophète, alléluia, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez les premiers, parce que Dieu, c'est le défi ici maintenant. Parce que quand les gens sont autour de toi, ils font que t'accuser, ils n'ont même pas l'amour. Moi, j'ai même pas un problème avec ce genre de personnes. Alléluia, les gens qui n'ont pas l'amour, je leur apporte l'amour parce que Dieu me l'a donné. C'est une grâce qui a été faite. Je ne me plains jamais. Je dis, je me plains jamais des gens qui sont autour de moi parce que Dieu m'a fait être comme je suis là avec ce feu en moi pour que ce feu puisse brûler. Parce que le feu brûle, hein? La puissance, alléluia, peut agir, mais le feu brûle. Le feu brûle et consume tout ce qui est mauvais dans quelqu'un. Mais ce feu, c'est l'amour. L'amour qui ne juge pas l'autre. L'amour qui est parfait. Et qui n'a pas de crainte. Cet amour n'a peur de rien. Et ne recule devant rien du tout. Jésus-Christ. Yes. Amen. Il est tout puissant, mais c'est l'amour qui est sa puissance. Et sans ça, on ne peut rien faire. Alléluia. Donc nous allons voir ici un défi qui a été lancé, mais c'est d'une manière très calme et très humble. Ça n'a rien à voir avec la compétition, ça n'a rien à voir avec le m'as-tu vu, ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on veut prouver. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Dieu, il est Dieu, il n'a pas un problème de manquer d'estime. Amen. Donc, toi tu as ça, toi tu n'as pas ça. Et si tu n'as pas ça, il faut demander au Seigneur de te donner ce feu-là, afin que les choses ne puissent plus venir te gifler, que tu puisses marcher sur l'eau sans avoir peur. Amen. Et ne pas laisser les situations t'engloutir. Je vais aller dans le livre. Alors, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez les premiers. Puisque vous êtes les plus nombreux, ensuite faites appel au nom de votre Dieu avec un petit dé, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume. Ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc, il y a les gens qui prophétisent aussi dans l'église. Il y a des gens qui prophétisent aussi. Beaucoup de gens appellent le nom de Jésus-Christ, mais ne connaissent pas qui est le Christ. Alléluia, ce sont les prophètes de Baal. Amen. Alléluia. Et Dieu aimerait que nous puissions, alléluia, montrer l'amour à tout le monde qui ne sait pas encore qui est le Christ.
au lieu de critiquer. Amen. Alors, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie prépara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Ça a été démoli par les prophètes de Baal, hein, parce qu'ils ont leur Dieu. Et puis voilà, ils ne veulent pas croire au Seigneur. Amen. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Amen. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois des pierres et de la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ok. Dieu, il est souverain en fait. Et il aimerait que nous puissions comprendre une fois pour toutes que lui, il est souverain. Tout ce que nous faisons à côté là, et que nous n'avons pas une relation intime avec Jésus-Christ, ça va nous causer seulement les problèmes. On aura mal au cœur, on va accuser, on va être toujours mal, alors qu'on est des serviteurs de Dieu, alors qu'on parle de Jésus, on va être toujours mal parce qu'il y a tel qui me fait ceci. Quand toi, tu sais qui est ton Dieu, tu n'as même pas le temps. C'est-à-dire, tu es tellement sûr. Ici, Élie, il est tellement sûr, parce que c'est un prophète que Dieu a appelé pour réconcilier les peuples, c'est-à-dire quelqu'un qui réconcilie les gens, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Quelqu'un qui est rempli d'amour, un genre d'amour qui n'a rien à voir avec le mensonge qu'on raconte tout le temps là. C'est l'amour de Christ, cet amour qui aime d'une manière que c'est illimité, c'est inconditionnel, ça ne craint rien devant les 400 prophètes de Baal. On va voir Élie, il est seul. Dieu a besoin d'une seule personne, hein, pas plusieurs. Une seule personne en qui il met sa confiance et son amour, son tout, pour défier, en fait, pour... Voilà, montrer qu'il est Dieu en fait, et puis que les gens arrivent, se taisent maintenant. Amen. La Bible dit, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Donc, si tu es dans une situation, mon frère, ma soeur, tu es fatigué maintenant, ouais, tu es épuisé, Dieu te dit, reviens vers moi. Reviens vers moi, c'est encore possible d'aimer. Seulement si tu me demandes le feu. Si tu me demandes le feu, ça va se faire. Parce que ce feu va te permettre d'aimer les gens à l'infini. Ça va te permettre d'aimer les méchants. Quand j'ai envoyé la prédication ce matin, aimez vos ennemis. Ouais, aimez vos ennemis, mais ce n'est pas avec la bouche. Il te faut un truc, il te faut la grâce, il te faut cet amour. Alléluia, cet amour qui est parfait, qui vient du Père des Lumières. Sans ça, ça ne peut pas se faire, mais c'est une grâce. Moi, je ne veux pas me vanter de ça. Si je veux me vanter, je me vanterai en Jésus-Christ. C'est lui qui m'a fait devenir tout ce que je suis. Je n'étais pas comme ça avant. J'étais pleine de haine. Et le Seigneur aime les gens qui ont la haine. Alléluia. Étant donné que moi, j'étais remplie de haine, de colère et puis de vengeance, et puis je n'aimais pas pardonner, Jésus ne m'a pas rejeté. Et pourquoi aujourd'hui, je vais rejeter ceux qui sont comme ça? Amen. Alors moi, je vais toujours vers mes frères et mes sœurs qui sont fatigués parce que... Voilà, ils sont colériques parce qu'ils aiment les gens. En fait, ils disent qu'ils apportent des choses aux gens et ces gens ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Et c'est ce que je disais aussi quand moi, je ne connaissais pas Jésus. Mais je priais Jésus, je me disais que je connaissais Jésus. Jusqu'à ce que Jésus arrive vraiment dans ma vie d'une manière, c'est-à-dire comme ça, face à face. Pour me rencontrer. Et c'est quand Jésus m'a rencontré, j'ai eu cette visitation surnaturelle. C'est là où j'ai commencé à apprendre ce que c'est que l'amour. Ce jour-là, j'ai pleuré. Donc, on a besoin de la révélation pour comprendre. Parce que sans révélation, nous ne pouvons comprendre, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas savoir ce que c'est que... Parce que Dieu, il est amour. On ne peut jamais aimer comme Jésus. Alléluia, on ne va pas pardonner comme Jésus. On va même plus croire on va plus croire.
que c'est possible d'aimer cette personne, que c'est possible de pardonner. Alléluia, nous avons besoin de cette révélation. Et nous avons aussi besoin de demander. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Mais le livre de Jacques dit que nous demandons mal pour satisfaire. Et quand nous voulons demander, même c'est pour satisfaire nos désirs égoïstes. Si tu as l'amour pour les gens et tu vois que vraiment tu fais des choses que ça ne fait pas, il faut demander au Seigneur, Seigneur, je veux que tu viennes chez moi. J'ai demandé à Jésus. Je vous dis toujours ça, mes frères, mes soeurs. J'ai demandé à Jésus, j'ai dit que Seigneur, tu as les secrets là. Mais montre-moi. J'ai fait tout comme je peux. Ça ne marche toujours pas, mais montre-moi ces secrets. Et il m'a montré. Dans l'esprit, il m'a amené chez des gens qui étaient déjà remplis de cet amour-là, des gens naturels comme ça sur terre, pour que que je puisse vivre ces choses, parce que Dieu, il est la vie. Et sans ça, on ne peut pas opérer dans le surnaturel. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas été témoin spirituel et naturel sur la terre de certaines choses. Ce n'est pas possible. Donc pour ça, il faut la révélation. Il faut demander au Seigneur. On est tellement très orgueilleux de dire au Seigneur que j'arrive pas. Il s'agit de son business. C'est pour ça que j'appelle le Saint-Esprit. Je sais que sans lui, je ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, cette visitation avec Jésus, ça ne pouvait pas se faire. C'est le Saint-Esprit qui a écouté ma prière quand je disais que Seigneur, moi je veux te servir, je veux aimer les gens, je veux m'occuper des gens. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a pris cette prière et il est allé vers Dieu. Et maintenant, Dieu a répondu, il est venu lui-même. J'ai dit, Seigneur, mais j'aimerais te connaître. Je sais que tu as un secret là. Je sais que tu as des secrets, mais je veux connaître ce secret. Je n'ai pas envie d'être battu par la tempête tout le temps, être en train d'accuser, de me plaindre. Non, je veux être la réponse. Je veux être la solution. Je veux être comme toi, Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand ma dernière fille, elle est née ici, parce que c'est un enfant qui est venu vraiment avec la révélation. Alléluia. Je disais toujours à l'hôpital, mon bébé ressemble à Jésus. Mais comment expliquer ça? Je ne peux pas vous expliquer. Amen. Parce que ça, c'est un bébé qui est venu avec la révélation dans ma vie, que je ne puisse plus m'asseoir et faire comme si, ouais, si les choses vont se faire par elles-mêmes. Non, je dois demander tout ce que j'ai besoin, je demande au Seigneur. Et il me donne. Il me donne parce qu'il voit que moi, j'ai la compassion pour les âmes. Alléluia. J'ai la compassion pour les âmes. On ne donne pas les titres, Dieu ne donne pas les titres aux gens. Alléluia, c'est quand il voit ton cœur, tu as soif de lui, tu as soif de cette chose, tu as soif de l'amour. Et cet amour-là, il voit que quand tu reçois ça, ce n'est pas que pour toi. Tu vas aller donner ça aux gens qui sont méchants parce que tu reconnais que toi, tu te reconnais dans ces personnes. Tu sais que tu étais comme ça et Jésus est venu t'aimer, il a envoyé les gens te supporter et là, il va continuer à t'ajouter parce qu'il voit que tout ce qu'il te donne, tu vas encore aller donner. Et là, il n'y aura pas de plainte parce que toi, quelque part, tu as une conscience. Quelque part, tu sais que, voilà, alléluia, tu étais méchant et Jésus, il a envoyé les gens t'aimer. Mon ministère s'appelle Conscience. Women Development and Leadership. Alléluia, conscience. Je suis consciente du fait que le Seigneur, alléluia, est venu me visiter alors que je n'étais qu'une boule de pourriture, de saleté, d'arrogance, de méchanceté. Alléluia. J'étais cruelle. Mais le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Donc mon frère, ma soeur, il t'a choisi aussi. Alléluia. Donc il est hors de question aujourd'hui qu'à un certain niveau, si tu es bloqué, tu ne vas pas encore aller devant le trône de Dieu lui demander que, mais Seigneur, ça ne marche toujours pas. Au lieu de poser les questions aux humains ou d'attendre que les humains puissent te reconnaître, ils ne vont pas te reconnaître, mon frère, ma soeur. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils font des choses, les autres ne sont pas reconnaissants. Et surtout les femmes. Les femmes ne sont pas reconnaissantes envers ces hommes qui sont en train de se fatiguer pour se battre afin qu'elles puissent devenir ci ou ça. Ouais, apporter la nourriture à la maison, ouais, ils font tous les efforts et les femmes ne les respectent pas. Mais on va voir Jésus ici devant la femme samaritaine. La femme samaritaine dans le livre de Jean 4, on va voir comment Jésus, il parle à cette femme. Si tu as le comportement de Jésus, si tu as le secret de Jésus, il faut demander le secret de Jésus. Demande-lui comment il fait pour parler aux femmes qui sont méchantes. Demande-lui comment il fait pour que les femmes puissent le suivre de cette manière. Demande-lui le secret. Tu peux parler à ton Dieu, ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche, je vais aller dans le psaume 32. Ne ferme pas ta bouche, mon frère, ma soeur. Si tu fermes ta bouche, rien ne va se faire. Amen. La dépression va te tuer si tu fermes ta bouche. Il faut demander au Seigneur. Yeshua. Amen. Je vais aller dans le psaume 32. Alléluia. Alléluia. Psaume 32, verset 3. Amen. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été.
Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Donc, maintenant, si tu fermes ta bouche, tu ne demandes rien au Seigneur. Tu vas porter un fardeau qui est lourd. Amen. Il faudrait que tu ouvres ta bouche, tu parles au Seigneur, tu dis ta faute au Seigneur, tu dis ton orgueil au Seigneur et tu l'adores même malgré que tu aies mal au cœur. Parce qu'en fait, les gens sont tellement blessés. Mon frère, ma soeur, ne ferme pas ta bouche, surtout mon frère. Ne ferme pas ta bouche. Et tu laisses la dépression t'envahir. Après, tu auras l'AVC. Les gens vont se demander pourquoi tu es mort alors que tu es guéri. Non! Arrête d'être faux. Et sois honnête devant le Seigneur. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce que toi-même tu as fait. Et dis-lui ce qui ne va pas avec toi. Et dis-lui ce que toi tu as besoin. Il va te donner. Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Le Seigneur, il n'y a aucun truc, aucun péché que tu vas commettre ou bien aucune arrogance qui va t'empêcher d'aller devant le Seigneur. Il t'accueille tout le temps. Il est venu me chercher alors que j'étais arrogante. J'insultais tout le monde. Hein. Et j'ai prié aussi en même temps. Ça n'a pas empêché Jésus de venir vers moi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien que tu as fait qui dépasse le Seigneur. Vas-y, humilie-toi et va devant le Seigneur. Ouvre ta bouche même. Commence à crier. Pleure à lui. Crie vers lui. Pleure. Amen. Je dis pleure. Déchire ton cœur devant le Seigneur, pas devant les gens. Les gens vont te piétiner. Les gens te manquent de respect. Pourquoi? Pourquoi les femmes te manquent de respect? C'est parce que toi, tu ne sais pas aller vers Jésus. Amen. Chaque homme, je vous dis, ça c'est un secret. Chaque homme qui connaît le secret de Jésus, tout le monde le respecte. J'ai eu mon père spirituel, Pierrot. C'est moi, Pierrot. Je voyais Jésus en lui. Jusqu'aujourd'hui, j'aime Pierrot. Amen. Pas vos amours du monde. Je dis j'aime Pierrot. Parce que c'est un homme différent. Les femmes ne veulent pas un homme qui est comme tout le monde. Amen. Et c'est pour ça qu'on va voir Jésus avec la femme samaritaine. Jésus parle avec une certaine finesse. Non seulement ça, c'est pas les vêtements qui font gars. Non. C'est qu'il a l'amour. Un amour qui est inconditionnel. Un amour qui ne cherche pas ses intérêts. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est un gars qui il n'a pas un problème de manque d'estime. Il n'a pas un manque d'estime. Jésus-Christ sait qui il est. Et si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux parler à aucune femme. Elle ne va pas t'écouter, même si tu l'as épousée depuis 20 ans. Elle ne va pas t'écouter parce que tu ne connais même pas qui tu es. Et les gens vont te manquer de respect. Les femmes, elles ne vont pas te respecter parce que toi, tu n'es pas connecté à Dieu pour connaître ton identité. Amen. Si tu connais ton identité en Christ, il va te donner les secrets qui vont faire ce que les femmes te respectent. Alors on va voir ici Élie devant 400 prophètes de Baal. Et parmi ces prophètes, il y avait tout le monde. Femmes, hommes, tout ça là, enfin. Mais ils ont échoué devant Élie, un seul homme. Et tu peux être cet homme-là. Dieu a besoin d'un seul homme, alléluia, qu'il va utiliser pour nettoyer tout le monde là, alléluia, pour montrer qu'il est Dieu. Mais montrer là, c'est dans l'humilité, avec beaucoup d'amour. Alléluia, la délivrance. On va voir comment le prophète Élie va aller délivrer ces gens. On va voir ici dans le livre de Jean 4, comment Jésus parle à la femme samaritaine. Il délivre cette femme de son passé. Et si tu n'as pas la capacité de délivrer les femmes, elles vont te manquer de respect. Si tu n'as pas la capacité de délivrer une femme, alléluia, de son manque de respect, de son arrogance, de son orgueil, alléluia, de son insoumission, je te dis, elle ne va pas. Donc, il faut que tu aies la puissance. Mais cette puissance, c'est l'amour inconditionnel. Et ce n'est que Jésus qui a la clé. Donc, si tu n'es pas connecté à Jésus, personne ne peut te respecter. Je suis désolée. Il va te donner le secret si tu le respectes. Et toutes les femmes vont te respecter si tu connais Jésus. Donc, il n'y a même pas de magie dans tout ça. Alléluia. Les femmes vont respecter tous les hommes qui ont la crainte de l'Éternel. Amen. Si tu es un homme qui est différent, alléluia, tu aimes les femmes sans chercher à coucher avec elles. La femme samaritaine ici, elle avait 5 maris. Et le 6e, c'était Jésus. Et Jésus est venu lui dire autre chose. Jésus est venu la valoriser. Il lui a dit d'abord de lui servir de l'eau à boire. Amen. Jean 4, vous pouvez aller lire. Il lui a d'abord demandé de lui servir de l'eau à boire. C'est-à-dire, il lui donne une position et il la valorise. Alléluia. Donne-moi de l'eau à boire. Un homme élégant comme ça qui vient te dire avec douceur et amour, sers-moi de l'eau à boire et tout. Et la femme ne veut même pas. Il ne fait que négocier avec la femme là. Aujourd'hui, il y a combien d'hommes qui sont capables de faire ça? Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne connais pas le Seigneur. Même si tu chantes Jésus, tu ne connais pas le Seigneur. Et la femme ne peut pas te respecter. On va voir la femme samaritaine, c'est une femme qui est bruyante. Une femme qui a 5 maris, elle ne respecte personne.
Mais on va la voir, elle est debout là avec Jésus. Jésus commence à parler avec elle. Il ne lui manque pas de respect. Il ne lui rappelle pas que, ouais, tu es une prostituée. Il ne lui rappelle pas toutes ses fautes. Il aime. Le Seigneur ne séduit pas. Et si tu n'as pas cet amour, si tu n'as pas cet amour qui aime sans juger, sans chercher à séduire et manipuler, personne ne peut te respecter. On ne force pas les choses. Hein. Moi, je dis toujours aux gens, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Moi, j'ai choisi cette équipe qui gagne, c'est le Seigneur. Tu peux être n'importe qui. Je dis, tu es président de quoi, des États-Unis ou quoi. Si tu me vois, tu vas descendre. C'est pas que moi, c'est pas l'arrogance qui fait descendre les gens, ou bien les habits, ou l'orgueil, la grosse voiture, grosse maison. C'est l'amour. Les gens ont besoin d'amour. Est-ce que tu as soif de connaître le Seigneur? Est-ce que tu as soif même de l'amour? Ou tu veux aller faire les choses à ta manière? Quand ça casse ta figure, tu commences à accuser les gens que Dieu t'a donnés. Ah non, le Seigneur ne veut pas qu'un responsable ou un leader ou un chef de famille commence à engueuler les enfants. Alléluia. Que tu sois même une maman qui a une famille monoparentale, le Seigneur ne t'a jamais demandé d'engueuler les enfants que Dieu t'a donnés, ou bien les amis, ou bien qui que ce soit. Si tu as une relation femme-homme, si nous avons tous une relation intime avec le Seigneur, nous avons la révélation de l'amour. Alléluia. Nous avons cet amour inconditionnel. Nous aimons passionnément. Je ne vois pas pourquoi les gens ne vont pas nous respecter. Le respect, ce n'est même pas quelque chose qui se force. Il faut que ça se mérite. On ne respecte pas quelqu'un qui est arrogant, orgueilleux. On ne respecte pas quelqu'un qui est accusateur. Alors que c'est toi, Dieu t'a choisi comme le leader. Mais pourquoi il dit que tu es le leader? Pourquoi tu dis qu'il te choisit comme le chef pour ces gens-là? Parce qu'il sait que toi, tu vas être mis à part. Tu seras toujours dans sa présence pour recevoir de lui, aller donner. Mais si tu reçois, tu ne veux pas donner parce que tu te rappelles de la faute de l'autre là, de ce que l'autre t'a fait, ça fait 10 ans en arrière. Mais ces mêmes brebis que Dieu t'a donné vont t'accuser de la même manière que tu les accuses. Donc il n'y a pas de guérison, il n'y aura pas de guérison. Tu ne te comportes pas comme Élie. Élie sait ici qu'il est le prophète de Dieu, il est le serviteur de Dieu, il est un leader et il faut qu'il puisse finir avec ces histoires des prophètes de Baal là, avec le mensonge. Il faut que le mensonge quitte le peuple. Et Dieu va envoyer Élie aller confronter ces gens. Mais Élie est rempli d'amour. Si tu n'as pas d'amour, rien ne peut marcher. Mais ce n'est pas l'amour avec la bouche, non. C'est un esprit, c'est à l'intérieur. Either you got it or you don't get it. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu as ça, tu as. Donc, si nous n'avons pas, demandons au Seigneur humblement, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes l'amour. Je veux que le feu brûle en moi. Je veux encore pardonner. Je veux encore aimer ces gens-là qui m'ont déchiré le cœur. Cette personne qui m'a blessé, Seigneur. Je veux encore. Est-ce que tu veux même? Il faut vouloir. Hein? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ressembler à Jésus? Jésus qui a été tapé, crucifié, tué. À la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il ne le dit pas avec la bouche, hein. C'est depuis son esprit. L'amour, c'est un esprit. Si tu n'as pas l'esprit d'amour, tu ne peux rien faire. Et cet esprit, c'est une révélation dans le cœur de l'homme. Si tu n'as pas cette grâce, rien ne peut marcher. Tu peux marcher, chanter, crier à l'église, venir pleurer, accuser les gens, ça ne va rien donner. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous le feu. Le feu de l'amour, Seigneur, afin que nous puissions aimer nos frères. Alléluia, parce que nous ne sommes pas mieux que eux. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour accuser, mais nous, on est faits pour venir devant toi, chercher dans ta présence et aller donner aux autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va voir Jésus-Christ qui est dans le livre de Luc 13 aussi, qui va aller guérir la femme courbée que personne n'arrivait à guérir parce que les pharisiens ne faisaient que l'accuser. Et quand on est un pharisien, on ne fait qu'accuser les gens. On traite les femmes de sorcières. Le plus souvent, les hommes vont traiter les femmes de sorcières. Mais si tu traites déjà ta femme de sorcière, ou bien les femmes qui sont au quartier, ou bien les femmes avec qui tu les traites de sorcières, tu ne peux pas t'en sortir. Hein? On voit Jésus en train de guérir les femmes. Hein? Et même la femme cananéenne qui était vraiment une femme cananéenne qui n'était même pas fille d'Abraham, c'est-à-dire elle était païenne. Elle crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur se retourne. Parce qu'il connaît le cœur de cette femme. Il voit le cœur de cette femme. Et lui, il est différent de tous les autres hommes. Si tu ne ressembles pas à Jésus, personne ne peut te respecter, mon frère. Tu n'aimes pas la manière de Jésus. Je dis, aucune femme, ton argent ne peut acheter personne. Parce que tu auras l'argent, tu seras arrogant, tout le monde, les femmes elles vont te quitter. Jésus, ce n'est pas avec l'argent qu'il attire les gens, il ne manipule personne. Il est amour, et c'est pour ça que moi, je reste avec lui. Je ne choisis pas les hommes, même pas mon mari. C'est Jésus d'abord. Ok? Jésus d'abord, il m'a aimé, il ne me juge pas, il m'aime et c'est de la même manière que j'aime les gens.
comme mon Seigneur, il m'a aimé. Il est venu, il m'a pas jugé, il m'a dit je t'aime. Et ce je t'aime, ça a transformé ma vie. Et il m'a envoyé chez des gens qui m'ont aimé. Et moi, partout où je passe, j'aime les gens. Je ne veux pas savoir d'où la personne vient, je l'aime comme ça. Alléluia. Donc, si tu n'as pas cet amour, franchement, voilà, personne ne peut te respecter. Que tu sois femme ou homme ou enfant ou qui, personne ne peut te respecter. On ne respecte pas quelqu'un qui crie. Parce que à l'époque, quand j'étais chez ma mère spirituelle, elle me demandait de faire les guérisons, en fait. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de l'onction de guérison. Elle me disait de faire la guérison sur le bras de quelqu'un un monsieur qui avait un problème et il ne guérissait pas à l'hôpital et tout. Et puis moi, j'ai voulu crier sur le bras du monsieur. Ma maman, elle m'a dit, Octavie, tu n'as pas le feu, tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu, tu n'as pas le feu. Sans le feu, tu peux guérir personne. Et le feu là, c'est l'amour. C'est l'amour qui guérit. Amen. Et j'ai compris aujourd'hui, voilà, moi, je n'ai pas besoin de crier sur les gens. Je viens, j'aime les gens et ça les guérit, ça les change, ça les transforme et tout. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas le feu de l'amour en toi qui bouillonne chaque fois pour les gens, pour les âmes, pour tout le monde que Dieu t'a donné, pour tout le monde autour de toi, et puis surtout pour tes accusateurs. Parce que tes accusateurs, ce sont des personnes que Dieu utilise pour montrer qui il est en toi. C'est-à-dire, il veut montrer sa bonté, mais il faut que les gens t'accusent et que toi, tu aies pitié de tes accusateurs et que tu puisses avoir la compassion pour aller guérir tes accusateurs. Amen. Il aimerait que tu guérisses tes accusateurs. Mais si tu accuses aussi comme tes accusateurs, l'accusation ne va jamais s'arrêter. Si tu te rappelles toujours des fautes de tes accusateurs, alors les accusateurs vont toujours te rappeler tes fautes. Si tu as les enfants, tu ne fais que leur rappeler leurs fautes, ils vont te rappeler tes fautes. Il n'y aura jamais de respect. Il n'y aura jamais de discipline à la maison. Il n'y aura jamais de discipline dans ton ministère, mon frère, ma soeur. Parce que toi, tu ne fais que te rappeler des fautes des autres. Amen. Jésus-Christ, il est celui-là, il lave ta faute, il ne se rappelle pas de ça. Alléluia. Quand il te pardonne, il t'a pardonné. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. Quand il t'a aimé, il t'a aimé. Il est fidèle. Il ne va pas commencer à te rappeler ce que tu as fait il y a des années en arrière. Au contraire, il lave ta mémoire, il nettoie ta mémoire parce que tu es né de nouveau. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il nettoie ta mémoire, tu ne te rappelles même plus de rien et tout. Alléluia. Donc, si nous ne pouvons pas ressembler au Seigneur, on est toujours en train de nous rappeler de ce que l'autre nous a fait. Oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça, ce n'est pas le pardon. Je suis désolée, en fait. Tu emprisonnes les gens dans ton cœur et maintenant tu aimerais que les choses changent. C'est encore possible. Donc, si on peut aussi s'humilier devant le Seigneur, on reconnaît qu'on a été méchant envers les gens que Dieu nous a donnés. On reconnaît qu'on a été arrogant, orgueilleux. Alléluia. Méprisant. Amen. Le Seigneur a encore vraiment la grâce de nous accueillir et de nous donner cet amour, de guérir encore les blessures qu'on a reçues dans les combats. Amen. Les flèches qu'on a reçues de notre adversaire, c'est le diable qui utilise nos frères que Dieu nous a donnés pour nous attaquer. Alléluia. Et comme ça, on va être guéri. Donc, il faudrait qu'on retourne vers le Seigneur vraiment dans sa présence, l'adorer malgré le saignement, malgré les blessures, qu'on puisse reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que tout ce que nous avons toujours fait, tout ce que nous avons pensé, c'était faux. C'est les prophètes de Baal. Je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ dans votre vie. Prophètes de Baal n'ont pas l'amour. N'ont pas l'amour. Élie qui a l'amour, on va voir le feu va descendre consumer son offrande parce qu'en fait, le feu là, c'est l'amour de Dieu. Et Élie, avant la confrontation, il va avec l'amour. Amen. Il va avec l'amour. On va voir Jésus-Christ quand il rencontre la femme samaritaine. C'est l'amour qui est devant la femme samaritaine. Elle n'a pas de choix que de changer. Donc les choses ne vont pas changer si tu n'as pas d'amour, mon frère. Rien ne peut changer si tu n'as pas un amour qui est parfait. Un amour qui ne condamne pas, un amour qui ne juge pas, un amour qui ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13 nous le dit. Alléluia. On peut faire tous les sacrifices et sans amour, voilà. On va voir la femme samaritaine ici aussi, qui était une prostituée par le passé. Mais quand elle rencontre Jésus-Christ, elle devient l'évangéliste et elle va aller appeler tous les hommes de sa ville. Pour les amener à Jésus. C'est elle qui amène tous ces hommes de sa ville. C'est une femme qui avait une mauvaise réputation. En un laps de temps, Jésus a changé sa vie parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a eu la révélation du Messie en fait. Elle a rencontré Jésus face à face. Amen. Et ça a changé sa vie. Et là, elle ne peut plus lâcher. Amen. Elle ne va plus suivre ces hommes-là. Jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau où quand les gens te rencontrent, ils rencontrent le Christ en toi d'une manière que, voilà, ça va les transformer. Sans ça, personne ne peut te respecter, mon frère, ma soeur. Je dis personne.
Je dis personne, on ne respecte pas quelqu'un qui est arrogant. On ne respecte pas quelqu'un qui est méchant. On ne respecte pas quelqu'un qui est jaloux. On ne respecte pas quelqu'un qui est envieux. On ne respecte pas quelqu'un qui est un rancunier. On ne respecte pas quelqu'un, alléluia, qui est orgueilleux. Alléluia. On ne respecte pas quelqu'un qui juge l'autre. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous juger. Alors, si tu as encore le jugement dans ta tête, là, que ouais, ben, je vais vous prouver que machin truc, ça ne marche pas. C'est Dieu qui a envoyé Élie devant les prophètes de Baal. Mais Dieu, il savait pourquoi il a envoyé Élie. Pourquoi? Parce que Élie est rempli d'amour. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui a habité de l'esprit de réconciliation. Il amène les cœurs des fils vers les pères. Réconciliation, mais quelqu'un qui a l'esprit de réconciliation, c'est l'esprit de Jésus, parce que Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec son Père. Jusqu'à ce que tu aies l'esprit de Jésus. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, rien ne peut marcher. Tu peux te battre comme tu veux. Tu peux acheter même une maison, tu donnes à une dame, ou à un homme, ou à qui que ce soit. Achète-lui tout, sans amour. Elle va te minimiser, elle va te rabaisser tout le temps. Ah, Seigneur. Alléluia. Moi, je ne me moque pas des gens. Hein. Non. Je me moque des prophètes de Baal, en fait. Comme Élie ici, il s'est moqué. Parce qu'ils ont appelé leur Dieu. Ouais, ils aimeraient que les choses changent à leur manière. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Dieu ne peut pas te bénir avec tes prophètes de Baal qui sont dans ton cœur. Hein, ton orgueil, ton arrogance, ton esprit d'accusation. Non. Le Seigneur aimerait que nous puissions venir devant lui comme des enfants. Et comme ça, on reconnaît notre faute. On se répand. Et une fois qu'on se répand, il va nous accueillir encore. Il va nous donner les fruits de l'esprit. Amen. Afin que nous puissions vraiment être heureux de donner ça aussi aux autres. Mais sans ça, il n'y a rien qui va marcher. Je vais aller dans le livre de 1 Corinthiens 13. Parce que quand je parle, mon évangile, c'est que l'amour, du matin au soir. La Bible est résumée en un mot, l'amour. S'il n'y a pas ça, tout est feu de paille, en fait. 1 Corinthiens 13. Amen. Ah, parce qu'il y a les gens, j'ai déjà tout fait. Tu n'as pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour, rien ne marche. Alléluia. Les dons spirituels et l'amour. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire chaque... Si je n'ai pas l'amour, tout ça c'est rien. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Voilà. La langue des hommes, c'est que moi, je peux parler aux gens, je peux donner des conseils, je peux me crier sur les gens, ça ne donne rien. Amen. Yeshua. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, que je n'ai pas l'amour. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Je connais la Bible, hein, je connais la parole de Dieu, je connais beaucoup de choses, je connais même la psychologie, je connais beaucoup de connaissances. Alléluia. Mais que je n'ai pas l'amour, j'ai même le don de prophétie, je prophétise. On va voir maintenant les prophètes de Baal ici, qui sont aussi des prophètes, mais c'est dans le faux en fait. Amen. Parce qu'ils n'ont pas l'amour, c'est l'amour qui est la base. Je dis c'est l'amour qui est la force. Sans ça, il n'y a rien qui peut marcher. Alléluia. Alors, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, alléluia, j'ai fait les dons à gauche, à droite. Si même je livre mon corps aux flammes, comme l'autre Abednego et puis son frère, je me livre aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. L'amour, il est patient. Ça, c'est le caractère de Jésus. Il a été patient pendant 34 ans de ma vie. Le jour qu'il est arrivé dans ma vie, en esprit, je l'ai vu en esprit ici. J'ai dit, Seigneur, tu m'as attendu tu m'as attendu toute ma vie, Seigneur, mais tout ce temps tu as été patient, je pleurais en allant vers lui. L'amour, il est patient et je suis aussi patiente aujourd'hui pour les autres. Hein. L'amour, il est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, donc il ne se met pas en colère comme ça, il ne se fâche pas comme ça, ouais, je suis fâché et te lâche. Alors il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il croit tout. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il pardonne tout. Je dis tout, hein. Je dis tout, hein. Il pardonne tout. Je dis tout, hein. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais.
Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Alléluia. Donc, il y a encore, je vais lire vers le verset 13. Maintenant, dans ces trois choses, alléluia, maintenant, dans ces trois choses reste la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. La plus grande, donc la base, la plus grande de tout, des choses que Dieu aimerait que nous puissions avoir, c'est l'amour. C'est bien d'avoir l'espérance, c'est bien d'avoir la foi, mais l'amour, c'est la base. C'est la chose la plus importante. Quand on dit que Jésus il est puissant, c'est parce qu'il est amour. Il n'y a aucune puissance sans amour. Amen. La puissance, ce n'est pas dans les cris, dans les accusations, dans le commérage, dans la méchanceté, les haines, les querelles, les jalousies. Non. L'amour est patient. L'amour, il est bon tout le temps. L'amour fait pleuvoir sur les bons et les méchants. L'amour bénit tout le monde. L'amour ne choisit pas qui il va aimer. L'amour ne choisit pas qui il va pardonner. L'amour pardonne tout. Amen. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il se réjouit de la vérité. Amen. Il n'est pas malhonnête. Il est juste. Il est honnête. Alléluia. Donc, c'est encore possible. C'est à toi de faire la démarche vers le Seigneur. Le Seigneur t'attend, ça fait des années, mon frère, ma soeur, que tu puisses changer que tu puisses vraiment devenir humble et reconnaître qu'il est Dieu, en fait. Sinon, tout ce que tu fais là, ça ne va rien donner. Amen. Ça ne va rien donner du moment où toi, tu veux que c'est Dieu qui vienne te servir. Non, nous sommes créés pour servir Dieu, c'est-à-dire pour lui ressembler, nous comporter comme Jésus. Souffrir pour que les autres puissent voir Jésus en nous et qu'ils puissent croire en Dieu aussi. Donc, si on ne devient pas un sacrifice vivant pour les autres, cet amour-là qui donne tout et qui meurt pour que les autres puissent aussi ressusciter, on n'a même pas encore commencé là. Donc, c'est encore possible si on accepte aussi mourir. Dans notre arrogance, on accepte mourir pour l'autre. Alléluia. Pardonnez à celui-là qui nous a fait saigner. Il nous a poignardé dans le dos. Il nous a trahis. Ouais. Accepter d'être rejeté par toute une ville comme moi j'ai été. Et quand même aimer tout le monde en ville. Amen. Parce que les gens, ils n'aiment pas le rejet. Mais Jésus-Christ a été rejeté depuis le ventre de sa mère. Jésus-Christ a été rejeté par tout Jérusalem. Jésus-Christ a été rejeté par ses propres disciples. Et quand les gens commencent à rejeter, ouais, on ne veut plus. Parce que Dieu, il te veut seul. C'est pour ça que Dieu, il fait que les gens te rejettent. Il te veut seul parce que tu es un leader. Pour te donner ses plans à lui. Au lieu d'accepter ça, tu veux rester dans la foule. Il y a trop de bruit dans la foule. Il ne veut plus que tu sois entouré des gens. Il va chasser tout le monde. Pourquoi? Pour que toi, pour que tu l'écoutes. Amen. Pour que tu l'écoutes afin que les choses soient possibles. Que ce soit possible encore de retrouver tout ce que toi, tu as perdu. Sans la présence du Seigneur, si tu n'es pas retiré de la foule et tu cherches le Seigneur comme tu cherches l'argent là. Tu cherches le Seigneur comme tu cours après les filles là qui te déçoivent. Tu cherches le Seigneur comme tu cherches tous ces gens là, toutes ces relations qui ne font que te lâcher. Tu le cherches. Et une fois que tu vas être dans sa présence chaque fois, tu vas voir très bien que tu vas récupérer gentiment tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Mais il va te donner les secrets pour récupérer ça. Beaucoup d'amour. C'est là que Jésus-Christ a la clé. Il a la réponse à ta question. Donc, tu peux aussi continuer à courir et être un prophète de Baal. Tu aimerais que... voilà. Le Seigneur va te gagner quand même. Il est quand même Dieu. Hein. Il est Dieu, il reste Dieu. Et puis, en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Donc, voilà quoi. Arrêtons de courir à gauche, à droite, accuser les gens, mentir, manipuler. Au lieu de reconnaître devant Dieu que Seigneur, je n'arrive pas à aimer telle personne qui m'a blessé. Et comme ça, Dieu, c'est l'honnêteté. Tu es honnête envers le Seigneur. Et lui, il va te donner ce qu'il te faut. Mais tant qu'on reste orgueilleux, on a le cœur dur, on ne veut même pas être brisé et pleurer devant le Seigneur pour reconnaître nos fautes et accepter qu'on n'a pas cet amour-là. Accepter aussi que ce n'est plus possible alors qu'on voit très bien que voilà, on aimerait encore se remettre dans cette relation ou bien avec cette personne, mais on n'a pas les éléments pour le garder. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a la réponse. Il n'y a que Jésus qui a les clés de la relation là, de cette entreprise-là, de tout ce que tu veux là. Il a la réponse. Mais tant que toi aussi, tu restes arrogant, orgueilleux, tu ne veux pas t'humilier devant lui
Alléluia. Ah ouais, il va finir avec toi comme les prophètes de Baal. Amen. Alléluia. Moi, je veux être un vrai prophète. Hein. Faut pas parler du Seigneur en l'air. Moi, quand je suis dans un business, je veux connaître le secret de ce business. Je veux pas que les gens viennent me dire des choses. Je vais directement vers le maître. Je deal avec celui qui passe par le mur pour entrer. Vos petits machins du quartier, là. Il faut arrêter les prophéties de Baal. Il faut être dans la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Donc, arrêtons un peu de mentir à nous-mêmes. Parce que le faux prophète, il est souvent dans notre pensée. C'est notre manière de faire. Hein? C'est ça le faux prophète. Les pensées humaines. La connaissance humaine. C'est ça le faux prophète. Donc, voilà, sans amour, il n'y a rien. C'est-à-dire, malgré toutes les connaissances de la terre, si tu n'es pas connecté à Jésus, si tu ne le connais pas dans l'intimité, rien ne peut marcher parce que c'est lui qui est surnaturel. Il apporte le surnaturel pour résoudre les problèmes. Amen. Et c'est ça, la puissance de Dieu. C'est pas, voilà, il y a beaucoup de puissance sur la terre, mais la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances parce que c'est accompagné d'un amour qui est parfait. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je suis très amoureuse du Seigneur. Hein. Donc, je ne veux pas les jaloux là. Je n'ai pas deux têtes. Amen. Donc, tous les gens qui sont connectés à ce ministère, c'est parce que Dieu les a appelés à devenir aussi comme ça. À ressembler à Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous aime d'un amour éternel. Ressemblant à Jésus-Christ. C'est encore possible de retrouver tout ce qu'on a perdu. C'est encore possible. Alléluia. De gagner les cœurs de ces gens qui nous ont haïs, qui nous rejettent tout le temps, qui nous accusent, c'est encore possible. Alléluia, de leur pardonner et puis de leur faire voir la lumière qui est sur nous et qui glorifie le Père. Parce que je pense que le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions être une lumière pour ces gens qui sont méchants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis de toutes les bénédictions qui viennent du Seigneur. Amen.